Et maintenant, regardons également ces paramètres que nous avons pour chaque section. Je vais donc faire défiler vers le haut et aller à cette section supérieure ici. Ensuite, passons à la section d'édition. Et puis ici, sous la conception, nous avons quelques options pour la grille. Maintenant, nous avons déjà vu la grille auparavant lorsque nous déplacions des éléments ici dans cette section et nous pouvons réellement apporter des modifications à cette grille. Maintenant, pour voir nos modifications, ce que nous voulons faire est d'abord d'aller sur notre clavier et d'appuyer sur la lettre G, et cela rendra la grille visible ici en arrière-plan afin que nous puissions voir nos modifications. Maintenant, nous pouvons d'abord modifier le nombre de lignes, ce qui déterminera simplement la taille de cette section. Et pour augmenter la zone, nous pouvons simplement augmenter le nombre de lignes ici jusqu'à peut-être 20. Et puis, vous pouvez voir que nous avons un peu plus d'espace ici en bas. Cependant, nous pouvons également utiliser ce curseur ici en bas pour faire glisser manuellement la taille de la section vers le haut ou vers le bas et la rendre exactement à la taille que vous souhaitez. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour à 16. Nous pouvons également regarder l'écart. Actuellement, nous avons un espace entre ces grilles et nous pouvons peut-être le supprimer. Cela nous permettra de rapprocher les éléments ou de revenir à cet espace ici pour avoir un peu plus d'espacement entre les éléments. Lorsque nous cliquons sur les 3 points, nous pouvons modifier individuellement l'espace entre chaque grille en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Maintenant, je vais le garder tel quel. Ensuite, ici, si nous activons la fonction de remplissage de l'écran, elle garantira que l'écran entier du visiteur de votre site web soit rempli uniquement par cette section. Et puis ici, sous Style, nous avons l'une de mes options préférées, ici sur Squarespace, qui est le séparateur. Ainsi, lorsque nous activons cette fonctionnalité, nous pouvons voir une très belle bordure ici en bas pour cette section. Appuyons à nouveau sur la lettre G pour nous assurer que les lignes de la grille ont disparu afin que nous puissions vraiment voir à quoi ça ressemble. Et revenons ici. Donc, sous forme, nous pouvons essentiellement modifier et essayer différentes formes pour la bordure de cette partie du site web. Maintenant, je vais m'en tenir à ces lignes ondulées. Je pense qu'elles sont jolies. Nous pouvons également modifier la largeur, ici en bas, la hauteur, et je vais peut-être jouer un peu avec l'alignement, et peut-être mettre cela sur le côté gauche juste un peu, puis revenir en arrière. Maintenant, je pense que cela a l'air plutôt bien. Nous pouvons également jouer avec l'épaisseur de cette bordure, ici en bas. Je pense que le format moyen a l'air bien. Nous pouvons également modifier la couleur, ici en bas. Maintenant, je pense que cela a l'air très bien. Passons donc au deuxième onglet pour les paramètres d'arrière-plan. Nous avons déjà expliqué comment modifier cette image d'arrière-plan, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une vidéo au lieu d'une image en cliquant sur la vidéo, puis en la téléchargeant ici. Ou vous pouvez aller dans l'art et ensuite utiliser l'une des différentes options artistiques de Squarespace comme arrière-plan. Mais revenons en fait à l'image. Et puis passons à l'onglet suivant qui est celui des couleurs. Maintenant ici, nous pouvons utiliser différents thèmes de couleurs en fonction des palettes de couleurs que nous avons choisies pour ce site web. Actuellement, le paramètre est réglé sur le plus sombre, ce qui signifie que l'arrière-plan sera sombre et le texte devant sera clair. Maintenant, nous pouvons également le modifier pour peut-être les deux plus clairs, ce qui rendra l'arrière-plan clair et le texte, il le rendra sombre. Nous pouvons donc jouer avec ces différentes options, et ce qui est cool ici, c'est que cela aura toujours l'air bien et sera globalement conforme à votre palette de couleurs globale. Je vais donc revenir à l'option que nous avions au début. Maintenant, cliquons sur ces paramètres. Et puis, une autre chose que je veux vous montrer pour les paramètres de section est cette option pour parcourir différentes mises en page. Lorsqu'on clique ici, nous pouvons voir différents types de mises en page pour cette section que Squarespace recommande en quelque sorte d'essayer. Et nous pouvons simplement cliquer sur chacune d'elles et voir à quoi elles ressemblent. Peut-être que nous voulons avoir le titre ici sur le côté gauche, ce sous-titre sur la droite et le bouton juste ici. Ou peut-être que nous voulons essayer cette option ici, ou peut-être cette option. Donc ici, assez rapidement, vous pouvez voir différentes options que vous pouvez utiliser pour une mise en page pour votre section. Maintenant, pour revenir en arrière, nous pouvons simplement utiliser le bouton Annuler ici jusqu'à ce que nous revenions à l'option d'origine que nous avons.